Totem, le jardin secret, votre rendez-vous privilégié avec les célébrités. Celui que nous recevons cette semaine est ni imitateur ni chanteur, il est les deux à la fois. Il est actuellement en tournée pour fêter ses 10 ans de scène et il sera le 20 janvier en spectacle à Albi. Celui que nous recevons cette semaine, c'est Michael Gregorio. Bonjour Michael. Bonjour. Votre spectacle s'appelle J'ai 10 ans, allusion à vos 10 ans de scène, référence aussi à l'enfance dont vous avez la nostalgie et dont vous parlez dans votre spectacle. À ce propos, quand vous aviez 10 ans, quel enfant étiez-vous, Michael ? J'étais un enfant totalement normal, je pense. Si on peut appeler ça normal. J'étais assez vif d'esprit, je crois. Je bougeais pas mal, un peu nerveux. Voilà, mais attiré déjà par la musique, par le cirque, etc., etc. Est-ce qu'on vous disait « t'avoir ta gueule à la récré » ? Non, j'ai pas connu cette expression-là. Vous êtes né à Mulhouse, mais vous avez passé une partie de votre enfance et de votre adolescence, je crois, dans notre sud, du côté de Pau. Oui, en fait, j'ai vécu que quelques jours, même à Mulhouse. Ensuite, je suis parti en Allemagne. Je suis arrivé à Pau, dans le Béarn. J'avais 3 mois. Donc voilà, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 10 ans. Puis après, je suis parti en Lorraine. Voilà, où j'ai grandi j'ai fait toute ma scolarité jusqu'à la terminale. Donc vous avez entamé votre tour de France bien avant de faire du spectacle et de partir en tournée, quoi, Michael. Exactement, ouais. Tout à fait. Après, voilà, pour un fils de militaire, j'ai pas trop souffert des déménagements parce que j'en ai vécu qu'un seul finalement. Il y en a qui déménagent tous les 2-3 ans, c'est quand même beaucoup plus difficile. Vous nous parliez de votre attirance très tôt pour la musique, la comédie. Le déclic pour la scène, il s'est fait comment, Michael ? Quand j'ai découvert le théâtre. Je pense vraiment le gros déclic, ça a été le théâtre. J'avais fait du cirque un peu avant, mais j'avais pas spécialement apprécié la scène. Voilà, j'ai commencé le théâtre en 3e au collège, et puis j'ai continué au lycée. Et là, je me suis dit vraiment la scène, c'est quelque chose qui me plaît. Je m'épanouis. J'aimerais bien en faire mon métier. Voilà, ça a commencé, on va dire, entre la 3e et la seconde. Je pense à la seconde, j'ai pris la décision d'essayer en tout cas de devenir comédien. Et non plus avocat, parce que ça aussi, ça fait partie de vos projets, je crois. Oui, tout à fait. Puis après, j'avais toujours un projet un peu plus, on va dire, un peu plus sérieux. Et finalement, le projet le plus sérieux, c'était la scène. Est-ce que ça l'était pour vos parents, justement ? Oui, c'est-à-dire que moi, je commençais à travailler un petit peu. Il y a eu l'imitation qui est arrivée. J'ai fait Graines de Star en 2001, quand j'étais en première. Donc, j'étais plutôt encouragé par les gens qui me rencontraient. Après, voilà, ils m'ont jamais dit vas-y mon fils, t'es le meilleur. Ils m'ont pas dit non plus n'y va pas, c'est un métier. Ils m'ont juste dit on est là, est-ce qu'il y a la meilleure des réponses ? Voilà, et donc j'ai passé mon bac, je l'ai eu, et puis j'ai commencé des études de droit que j'ai pas vraiment commencé en fait. Voilà, j'étais juste inscrit et je travaillais quasiment 5 soirs par semaine au 20e théâtre à Paris, et je suis devenu intermittent du spectacle. Et puis après, les rencontres font que vous vous professionnalisez petit à petit, et puis on abandonne les études. Voilà. Le pouvoir de votre voix, c'est véritablement là ce que vous nous disiez en classe de 3e, grâce à un professeur que vous l'avez découvert, Michael ? 3e seconde, plutôt en seconde. Vraiment, on faisait des exercices de vocalisation, etc., etc. Et je me suis rendu compte que je pouvais modifier ma voix, que je pouvais la travailler, que je pouvais jouer avec elle, et surtout que je pouvais aussi me donner une espèce de contenance à travers le travail vocal. Alors vous nous parliez cirque, chanson, théâtre ce matin. Le dénominateur commun de toutes ces passions, c'est la scène. Ouais. Sur scène, vous chantez. On reviendra justement demain sur quelques tubes qui ont marqué votre vie. D'ailleurs, certains qu'on va évoquer demain matin font partie de votre dernier spectacle que vous jouerez à Albi. À demain, Michael. À demain. Souvenirs, révélations et émotions, les célébrités se confient sur Totem dans le jardin secret. Pénétrez dans l'univers des célébrités et découvrez des aspects méconnus de leur vie. Totem, c'est le jardin secret. Il ne voulait pas être imitateur forcément au départ, plutôt chanteur ou comédien. Il n'est donc pas étonnant qu'il mêle aujourd'hui les 3 disciplines pour notre plus grand plaisir. Le titre de son dernier spectacle peut d'ailleurs se chanter. J'ai 10 ans. Son spectacle qu'il jouera vendredi 20 janvier à Albi s'appelle en effet J'ai 10 ans. C'est Michael Gregorio qui est votre invité de la semaine. Bonjour Michael. Bonjour. J'ai commencé le rendez-vous de ce matin en musique parce qu'on va évoquer votre vie en quelques chansons ce matin. Voici le premier tube que je vous propose. Qu'évoque pour vous le groupe Radiohead ? Pour moi, c'est une claque, c'est l'adolescence. C'était en plus que les grands écoutaient. Moi, je suis
peu plus jeune, donc au début des années 90, j'écoutais pas encore Radiohead. J'ai découvert un petit peu plus tard, tout comme Nirvana d'ailleurs. Je trouve que ça a tellement bien vieilli, ça fait toujours partie de mes groupes préférés. Tom York, son chanteur, c'est justement le premier artiste que vous avez imité, Michael? C'était pas forcément une imitation, c'est que je m'amusais à chanter un peu à la manière de mes idoles. Donc oui, je chantais un peu dans le style de Tom York, tout simplement. On reste à la même époque avec cette deuxième chanson. Quelque chose d'ailleurs dont vous parlez sur scène. Cette musique nous rappelle Friends. Exactement, c'est The Rembrandt qui signe la BO de Friends, le générique. Et j'ai 10 ans, c'est l'occasion de revenir à l'enfance. Moi, j'avais 10 ans j'ai eu 10 ans dans les années 90. Du coup, c'est l'occasion de retrouver un peu la musique de cette époque-là. Et donc, il y a effectivement il y a un clin d'œil à la série Friends dans le spectacle, tout à fait. Qu'est-ce que vous aimiez justement dans cette série, Michael? Plein de choses. On s'identifie tous forcément à quelques personnages. Je trouvais ça drôle, c'était frais. J'adore la VF en plus de ça. J'adorais Emmanuel Curtil. C'est lui qui faisait Chandler, c'est ça Exactement, tout à fait. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui on est amis, donc voilà, la vie a fait qu'on s'est rencontrés quelques années après, et ils sont diffusés je crois que c'est sur TMC de temps en temps, mais je les regarde avec plaisir. C'est marrant que vous parliez d'Emmanuel Curtil, parce que je crois que justement, déjà, avec votre passion pour la voix, c'était un jeu pour vous de repérer les voix françaises dans les séries, dans les films, c'est ça? Tout à fait. Manu, c'est Jim Carrey, c'est Simba ado dans Le Roi Lion. Et d'ailleurs, pour le spectacle, ce qui me permet de revenir aux années 90, j'ai contacté Pierre Athé, qui est un jeune comédien de 85 ans, comédien de doublage, qui est la voix française de Christopher Lloyd, alias le Doc dans Retour vers le futur. Exactement. Voilà, donc il y a un gros clin d'œil à Retour vers le futur. J'étais ravi de le rencontrer, et c'est vrai que tout le numéro des années 90, vraiment entre Friends, Retour vers le futur, qui n'est pas des années 90, mais qui est quand même lié à mon enfance, et qui me permet de retourner. C'est ça, vous faites un voyage grâce à Retour vers le futur. On n'en dira pas plus. Grâce à Doc, voilà. Je ne vais pas révéler toutes les surprises. Ah bah non. Plus tard, il y a ça aussi qui a marqué votre vie. You are so beautiful. Sacré moment d'émotion avec Joe Cooker. J'avais 23 ans, j'ai eu la chance de chanter avec lui, d'improviser, parce que c'était vraiment pas prévu. C'était une pauvre bande MIDI qu'on avait trouvée sur Internet, et Laurent Ruquier lui propose, vous voulez pas chanter avec lui? Je venais de faire son imitation face à lui, et avec la simplicité et la générosité des géants, et il a dit oui. Il a pris le micro, il est venu, et on a chanté cette chanson ensemble, qui est sans doute ma chanson préférée de Joe Cocker. L'un des souvenirs marquants de vos 10 ans que vous fêtez sur scène actuellement avec votre nouveau spectacle. Un spectacle dont nous parlerons demain dans un nouveau rendez-vous. À demain, Michael. Avec plaisir. Souvenirs, révélations et émotions, les célébrités se confient sur Totem dans le Jardin Secret. Totem, le Jardin Secret, votre rendez-vous privilégié avec les célébrités. Entre humour et musique, il n'a pas choisi, et ça fait 10 ans que ça dure. Pour fêter cette première décennie de scène, il est actuellement en tournée et sera à Albi vendredi 20 janvier. C'est Michael Gregorio qui est votre invité de la semaine. Bonjour Michael. Bonjour. Vous êtes donc de retour dans le Sud qui renvoie à vos débuts, parce que je crois qu'il y a 10 ans, l'un de vos premiers festivals, c'était le Printemps du Rire à Toulouse, non? Je pense qu'effectivement, le Printemps du Rire, ça fait partie des premiers. Vous avez dit récemment dans une interview au Figaro, on me dit que je suis arrivé, mais un artiste n'est jamais arrivé nulle part, il évolue en permanence. Oui. Qu'est-ce qui a justement le plus changé chez vous en 10 ans, Michael? Il y a plein de choses, et effectivement le fait que je reviens plus à mes premières amours, la comédie, moi qui voulais être comédien, j'ai eu la chance effectivement de tourner dans différents projets. Ma façon d'aborder la scène a énormément évolué. C'est vrai qu'au début, je me posais beaucoup de questions, et c'était un peu excusez-moi d'être là, et aujourd'hui j'assume beaucoup plus, et c'est un vrai moment de plaisir, la scène. J'aime parler aux gens, j'aime rencontrer les gens. Il y a de plus en plus de comédie dans le spectacle, et je me suis rendu compte aussi dans ma manière de travailler les voix que parfois il valait mieux s'éloigner de l'original pour mieux le retrouver, parce que le recopier c'est impossible, le copier est impossible, et au final on se plante. Et voilà, quand je travaille une voix, j'essaye de retrouver plus que d'imiter, plus que de copier. Ce qui n'a pas changé en revanche en 10 ans, c'est le track avant de monter sur scène, Michael. Oui, il a évolué évidemment. Le track, il a quand même évolué, c'est plus le même. J'essaie de le transformer en énergie positive.
mais c'est quelque chose qui porte, c'est quelque chose qui booste, c'est comme une drogue. Hein, voilà, il se traduit d'une manière différente, il est moins casse-jambes comme avant. En quoi c'était important justement pour vous de fêter ces 10 ans sur scène, Michael ? C'était l'occasion de s'offrir un spectacle qu'on n'aurait peut-être pas pu s'offrir et offrir au public. Voilà, avec un écran géant de 90 mètres carrés derrière nous, une scénographie, un studio d'animation qui fait les vidéos derrière, et puis rendre le côté un petit peu événement. C'est aussi 10 ans avec la même équipe. C'est ça. quelque chose qui est très important aussi. J'ai l'impression que c'est aussi important pour le public que pour votre équipe qui vous est fidèle depuis le départ, en fait. Hein. Ouais, c'est une véritable histoire humaine, c'est une véritable aventure humaine. On se connaît tous très bien. L'équipe a grandi évidemment au fur et à mesure. Aujourd'hui, on est une trentaine. On a commencé, on était 7, 8, on était 8. Donc c'est vrai que c'est une jolie histoire. C'est pas vraiment Parfois les gens disent 10 ans de carrière, mais en fait avec mon premier cachet, je l'ai eu à 16 ans, donc ça fait beaucoup plus. Et quand j'ai arrêté mes études, j'avais 18 ans, donc ça fait plus de 10 ans, mais je crois que c'est aussi c'est 10 ans d'aventure humaine, 10 ans aussi que les gens font cette démarche folle de venir payer leur place pour venir voir un spectacle. Voilà, on avait envie de fêter ça. Et comme vous le disiez, avec les surprises que vous nous réservez, bien entendu, on va retrouver des choses qu'on connaît, mais c'est tout sauf un best-of, hein, ce spectacle des 10 ans sur scène. Non, on ne peut pas parler de best-of, évidemment. On a demandé aux gens, d'ailleurs, quels étaient les numéros qu'ils voulaient retrouver. Et puis, d'ailleurs, on s'est rendu compte que parfois, si j'en enlevais, les gens râlaient. Donc, bon, le spectacle fait 2 heures, donc il a fallu quand même choisir. Mais il y a des nouvelles voix. Hiérarchiser. Ah bah, évidemment. Évidemment, il y a des nouvelles voix. Il y a Maître Gims, il y a Bruno Mars, il y a David Bowie, il y a les Village People, il y a toutes les années 90. Donc, alors là, il y a Youssou N'Dour, Néné Chéri, Nirvana. Voilà, il y a plein de choses. Je ne sais pas si j'ai dit Maître Gims aussi. Si. Voilà. Et il y a un moment d'émotion. Il y a un moment d'émotion particulier que moi j'ai vécu sur scène quand vous étiez venu à Rodez. Et je crois qu'on vous a redemandé. C'est ce duo entre Johnny Hallyday et Michel Berger sur Diego, Libre dans ma tête. C'est ça ? Tout à fait. Alors Diego, en fait, je comptais pas le remettre d'ailleurs. Et il est arrivé premier des votes. Donc bon, là, j'ai pas eu de choix. Je l'ai remis. Tout à fait. Celui-là, il est présent dans le spectacle. On le disait, il y a de nouvelles voix dans ce spectacle. Justement, est-ce qu'il y a des voix impossibles à imiter ? C'est justement ce qu'on verra demain dans notre avant-dernier rendez-vous. À demain, Michael. Eh ben, à demain, avec plaisir. Totem, le jardin secret. Totem, le jardin secret. Il a 10 ans, comme l'affirme le titre de son nouveau spectacle, l'occasion pour lui de retrouver l'époque des années 90 qui a marqué son enfance. Il va prendre la voix des autres vendredi prochain à Albi. Et avant, il est avec vous. Je veux parler de Michael Gregorio, votre invité de la semaine. Bonjour Michael. Salut. Vendredi prochain, vous allez chanter. En revanche, il paraît que quand vous n'êtes pas en spectacle, ça vous arrive jamais. C'est vrai ? Ça m'arrive de chanter, mais c'est vrai que pendant la période de tournée, j'évite de travailler, d'abîmer ma voix et je la repose et j'essaie de faire attention quand même. Est-il vrai qu'en 10 ans de spectacle, vous avez jamais eu d'extinction de voix ? Ah si, des extinctions, j'en ai eu plein, mais j'ai jamais dû annuler une date à cause de ma santé ou à cause de ma voix. Par contre, c'est pour cette raison que vous avez pris au début de votre carrière des cours, parce que vous aviez l'impression, à vos tout débuts, durant votre adolescence, de la maltraiter, votre voix. Oui, quand j'ai découvert ça, forcément, je l'ai un peu abîmé. J'enchaînais laryngite sur laryngite. J'ai rencontré d'abord un médecin phoniatre à Châlons-en-Champagne, Madame Prieur, qui m'a vraiment beaucoup aidé, qui m'a vraiment orienté vers un orthophoniste qui a fait une rééducation vocale, de la voix parlée surtout. Et puis après, j'ai pris quelques cours en 2007. J'étais à l'Européen à l'époque. Et effectivement, le rythme s'accélérait, les dates étaient de plus en plus proches et j'avais du mal à tenir le cap et ça a permis de mettre un petit peu de technique sur beaucoup de bricolage. Mais le chant, la technique vocale du chant est pas forcément complémentaire avec celle du travail vocal dans l'imitation, puisque chanter avec sa voix, entre guillemets, c'est chanter sans contrainte. Et moi, c'est exactement l'inverse que je fais, c'est que je m'ajoute un maximum de contraintes pour lui donner de l'effet, pour la faire sonner différemment. Même si c'est toujours ma voix, forcément, je lui rentre dedans. La semaine prochaine, avant de monter sur scène à Albi, c'est vrai que vous allez écouter de l'opéra avant ? Ouais. Enfin, j'écoute de tout, mais effectivement, ça fait partie c'est pas ritualisé. L'entrée en scène, elle est ritualisée avec le temps, hein, mais si je le fais pas, je vais pas en mourir, mais c'est vrai que voilà, je mets un petit peu de musique, je réécoute un peu les originaux avant de monter sur scène. Et puis je passe quelques morceaux aussi de musique classique, je passe aussi CDC, voilà, ça me permet de me charger et de me mettre en état pour le spectacle.
Et puis, de temps à autre, quand l'occasion se présente, vous n'hésitez pas à faire monter sur scène les copains. L'un d'entre eux nous écoute peut-être ce matin. Je me souviens que quand vous étiez venu à Rodez, vous aviez rendu hommage à Aguessac, à côté de Millau. Tout à Parce fait. que je crois que vous avez un camarade qui avait fait Graines de Star avec vous, c'est ça, Tout Miguel? à fait, Ouais. exactement, Daguessac, Loïc Vintéjou. Je sais pas si la famille Vintéjou m'entend, parce que Loïc, il est en Normandie maintenant. Ah, d'accord. Voilà, donc je pense que je pourrais peut-être pas le faire monter sur scène, ou alors je le ferais peut-être en Normandie. Mais j'aurais une pensée à mes camarades, à sa famille, à ses parents, à son frère. Voilà, et c'était un bon souvenir. Et ce qui est génial, c'est que le sentiment qu'on avait, c'est que vous leur offrez à ces gens-là, du moins à lui, ce soir-là, leur heure de gloire, parce que il a sauté dans le public Dans la comme vous. foule avec moi, ouais. Ouais, je m'en souviens. En tous les cas, justement, pour vous porter à la fin du spectacle, rendez-vous vendredi prochain à Albi. Vous y serez avec J'ai 10 ans. Et puis dans la semaine, je parlais de Toulouse. Vous y produirez un petit peu plus tard en 2017. Ce sera au cours de l'automne. Merci en tous les cas d'avoir partagé cette semaine avec nous, Mickaël. C'était un plaisir, merci, et un bon week-end alors. Merci. Retrouvez votre rendez-vous avec les célébrités sur radiototem.net à la page Martin Bonheur. Totem, le jardin secret. 10h-10. Totem, inforoute. On vous accompagne sur les routes avec des perturbations par endroits liées à la présence de la neige. Si vous circulez sur l'A75, c'est partiellement enneigé entre l'Aveyron et la Lozère, entre Lacanourgue et Campagnac. Mais le secteur le plus délicat sur l'A75 ce matin, ça reste entre Campagnac et le viaduc de Verrières, avec de la neige et des équipements spéciaux qui sont recommandés. Totem, le jardin secret. Votre rendez-vous privilégié avec les célébrités. Avant de monter sur scène, vendredi 20 janvier à Albi, il a choisi Totem pour fêter ses 10 ans de carrière. Dans son nouveau spectacle, il vous promet les meilleurs moments de ses 3 précédents shows, revisités par une scénographie innovante avec de nouvelles voix. C'est Mickaël Grégorio qui est votre invité jusqu'à demain. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors votre particularité depuis le départ, c'est que vous n'imitez qu'en chantant, jamais en parlant. Est-ce que c'est véritablement lié à votre passion pour la musique qu'on a évoquée dans le début de la semaine? Alors oui, effectivement, il y a de ça. Ça m'arrive parfois de faire quelques imitations de parler, c'est quand même rarissime, effectivement. Mais quand j'ai découvert ça, je pensais que ça faisait partie de la panoplie d'imitateurs et que c'était un peu incontournable. Et d'ailleurs, à Graines de Star, j'ai tenté des voix parlées. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était pas obligatoire. Ouais. Et comme je prenais pas un plaisir fou à le faire, j'ai laissé tomber. Est-ce qu'il faut aimer ou admirer les personnes qu'on imite, Mickaël? Pas forcément, c'est pas nécessaire. Il y a des artistes très différents dans le spectacle. Je les aime pas tous, mais je les respecte pour la plupart, même si j'aime pas forcément leur musique. J'ai toujours une marque de respect pour un artiste qui essaye de défendre un projet et qui prend des risques, qui s'expose, voilà. Donc j'ai toujours un peu de respect, même si c'est pas ma came. Est-ce qu'il y a des voix qui vous paraissent impossibles à imiter? À partir du moment où, moi je pars du principe que je n'ai jamais la voix de quelqu'un d'autre, donc rien n'est possible et tout est possible aussi. C'est-à-dire que si Stromae, par exemple, j'ai travaillé avec Marion Motin, qui est sa chorégraphe, on a travaillé sur une espèce de morphing qui nous amène de l'univers de Jacques Brel à celui de Stromae. Et il a fallu travailler le corps, etc. Vocalement, j'étais pas satisfait. Puis finalement, on a trouvé quelque chose. Il n'y a pas que le travail vocal, il y a l'écriture, il y a le travail du corps, il y a toutes ces choses-là. Quand une voix, justement, est pas parfaite, est-ce que c'est vous qui vous en rendez compte ou alors il vous faut une oreille externe, finalement, pour vous dire ça, c'est pas tout à fait ça? Non, mais pour moi, il n'y a aucune voix parfaite, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de parfait, et puis c'est extrêmement subjectif. C'est-à-dire que vous allez trouver une voix extrêmement bonne, et puis la personne assise à côté de vous va vous dire exactement l'inverse. Pourtant, c'est le même son, vous allez entendre la même chose, vous n'allez pas recevoir la même chose, c'est extrêmement subjectif. En fait, l'imitation, elle est faite par vos oreilles. Ce sont vos oreilles qui la rendent juste. Alors moi, j'essaye de suggérer avec tout un tas d'effets que je fais dans ma voix, pour essayer, entre la respiration, la tonalité, les harmoniques, etc., de se rapprocher au maximum. Mais j'atteins jamais la perfection. Et une voix que je vais trouver mauvaise, il y a des gens qui vont trouver ça super et inversement. Vous avez toujours su en permanence évoluer. La prochaine étape, ça pourrait être une pièce musicale, Mickaël. Oui, tout à fait. Tout à fait. Là, c'est vrai que c'est aussi l'occasion de faire une grosse tournée avec ce gros spectacle.
Et puis après, je pense que, je sais pas, je suis pas certain, mais je pense que je ferai une pause un peu plus longue. J'ai enchaîné quand même ça c'est le 4e, mais j'avais enchaîné les 3 spectacles sans quasiment m'arrêter. Le 4e, j'ai fait une pause de 8 mois. Il a fallu l'écrire et j'ai tourné une série qui s'appelle Malaterra. Donc je me suis pas posé. Et finalement, Malaterra m'a fait du bien parce que c'était vraiment une autre aventure artistique. Et il y en aura d'autres. Mais j'aimerais effectivement me laisser un petit peu plus de temps, notamment pour monter ce projet que j'ai avec Christian Siméon de pièces musicales autour du handicap. Et j'espère que ça verra le jour, je pense, pour 2018. Et là, je ferai une petite pause. Je ferai une pause dans l'imitation, en tout cas. Mais pas de scène. Pour chanter les chansons des autres avec vous, car il y a un karaoké géant dans votre spectacle avec un coup de main de Laurent Ruquier pour détourner certaines paroles. Ouais, rendez-vous vendredi 20 janvier à Albi. Et avant, vous serez avec nous pour la dernière fois de la semaine, demain. Bonne journée, Michael. Merci, vous aussi. Totem, le jardin secret.